Cette année encore, dans le temps des fêtes, j'ai trouvé ça très très dur. Parce que j'ai passé pour la 6e année une série de fêtes, Noël, le jour de l'an, sans mon épouse et mes enfants. Tout ça s'est définitisé après le harcèlement au travail, les 2 dépressions, le divorce, que j'ai pas vu venir parce que j'étais malade. Et j'ai dit à mon patron dernièrement, j'ai dit, je vais faire une vidéo où je vais montrer au monde ce qui se passe quand je pleure tout seul. Parce que ça va sensibiliser les gens à la douleur des hommes en matière de santé mentale, à la distance qui existe entre ces hommes qui travaillent, qui agissent dans la société, que vous voyez, chemise, cravate au travail, et qui pleurent comme des démons rendus chez eux, avec des grosses peines qui guérissent pas. Et j'ai changé d'idée, parce que ça serait indécent de vous montrer le personnage que je suis, sur lequel vous comptez dans la société, défiguré par la souffrance, qui pleure à gros bouillons et qui crie et qui hurle seul. Mais ça aurait été fort instructif de le faire pour vous parler de la souffrance des hommes en matière de santé mentale et de la solitude qui décime les gens qui ont une problématique de santé mentale. Je m'ennuie de ma femme et de mes enfants comme un mal dedans. Si vous saviez comment j'ai mal à mes enfants, c'est pas possible. Et je les vois pas à Pâques, à Noël, au jour de l'an, à leur fête, à ma fête. Et c'est terrible. Mais moi, je suis capable de survivre. Il y a des hommes qui se suicident. Il y a des hommes qui deviennent sans-abri et qu'on retrouve sur la gencive des villes, en train de pourrir sur un banc public l'été. Alors, au lieu de vous montrer à personne de façon disgracieuse, j'ai choisi de vous rappeler un moment heureux que j'ai eu avec ma femme quand je suis allé faire mon voyage à Rome. Et je me souviens que on était assis sur la margelle de la fontaine de la place de la République, qui est une fontaine bien ordinaire, qui est assez grande, fontaine. Et qu'on pleurait ensemble parce qu'on voulait plus s'en revenir de Rome. Tellement on avait été heureux. Et que le lendemain, c'était le départ. Alors, au lieu de vous hurler ça, au lieu de vous exprimer comment j'ai mal à ma femme et mes enfants, je vais vous chanter a cappella quelques phrases d'une chanson italienne que j'aime beaucoup. Mais je pense que vous allez comprendre à travers ce chant où je fausse. Parce qu'un Québécois, ça chante pas italien, aussi bien qu'un Italien. Ça prononce mal les mots. Mais ça va vous permettre de comprendre la distance qui existe entre la santé mentale, chez les hommes particulièrement, après les divorces, après les séparations, et après. Alors, je vous fais ça a cappella, et après ça défileront quelques images de la souffrance des hommes en santé mentale. J'aime vous faire un rappel de temps en temps de comment nous, les gars, aussi, on souffre. Alors voici mon petit extrait. Je suis pas vraiment un bon grand chanteur, mais quand même, je vous le chante avec le cœur, en pensant à ma femme et à mes 2 beaux enfants. Vivo per lei da quando sei la prima volta l'ho incontrata. Non mi ricordo come, ma
mi entrata dentro s'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivrò per lei et non il peso. Alors pour tous, les hommes, les femmes, les jeunes qui ne connaissent pas la souffrance de la dépression, la maladie mentale, je pense que ce petit bout de chanson-là vous a permis de comprendre avec quelle nostalgie les gars qui sont brisés vivent souvent le restant de leur vie et même décrochent et deviennent des sans-abri. Faut réfléchir et les aider. Moi, je me suis pris en main. Moi, je suis de retour sur le marché du travail, ce qu'on appelle en santé mentale en rétablissement, et j'essaie d'aider les autres. Et c'est à chacun de nous dans la société d'aider en matière de santé mentale, à briser la solitude de ces hommes qui attendent le restant de leur vie sur la margelle d'une fontaine. Ceux, celles qu'ils ont aimés. Vivo per lei da quando sei la prima volta l'ho incontrata. Non mi ricordo come, ma